Pour la phase B, on va d'abord s'intéresser au dessin C. On nous dit que Chris a 100 pages au total, dont 25 pages qui sont illustrées. En revanche, Ulysse, lui, il a 50 pages au total, dont 15 pages illustrées. La première chose qu'on peut se rendre compte, c'est que ni le nombre de pages totales, ni le nombre de pages illustrées n'est le même. Donc du coup, la comparaison sera moins évidente. Alors, il y a deux méthodes pour répondre à cette question. La première méthode, c'est, on se rend compte que 25 dans 100 représente un quart. On sait que, autrement dit, que 25 fois 4, c'est égal à 100. On en déduit donc que Chris a, vu que 25 représente un quart de 100, Chris a une page sur 4 qui est illustrée. Je vous ai fait un petit dessin en bas. Donc, les traits noirs représentent les pages qui ne sont pas illustrées, les traits bleus, les pages qui sont illustrées. Donc, on voit qu'il y a 3 pages qui ne sont pas illustrées et la quatrième qui est illustrée, vu qu'il y a une page sur 4 qui est illustrée. En ce qui concerne Ulysse, qu'est-ce qu'on peut se dire? Alors, c'est plus compliqué parce que 15, on sait que 15 plus 15, ça fait 30, plus 15, ça fait 45. Donc, on sait que 15 fois 3 font 45, pardon. Il reste 5. Donc, on peut estimer que environ une page sur 3 est illustrée pour Ulysse, vu que 15 est contenu 3 fois dans 50. Donc, de ce constat-là, on peut en déduire, donc je vous ai fait aussi le dessin pour Ulysse, que une page sur 4 qui est illustrée, c'est moins qu'une page sur 3. Vu qu'une page sur 4, ça veut dire que je tourne une page, 2 pages, 3 pages, 4. La quatrième est illustrée. Une page, 2 pages, 3 pages, la quatrième est illustrée. Alors que Ulysse, si on en regarde le dessin, une page sur 3, ça veut dire je tourne une page qui n'est pas illustrée, une page qui n'est pas illustrée, paf, une page illustrée. Une page qui n'est pas illustrée, une page qui n'est toujours pas illustrée, et paf, une autre page qui est illustrée. Donc, dans le dessin, on peut se rendre compte que pour 10 pages, autant dans le livre d'Ulysse pour 10 pages et dans le livre du Christ pour 10 pages, donc pour le même nombre total de pages, Ulysse a une page de plus qui est illustrée. Vu qu'une page sur 3, ça représente plus qu'une page sur 4. Donc, si on fait cette méthode et donc qu'on compare le rapport entre les nombres de pages illustrées et le nombre de pages totales, on peut déjà en déduire que Chris a une part de pages illustrées qui est moins importante que celle d'Ulysse. Alors, là, c'était relativement simple parce qu'on sait que 25, c'est un quart de 100 et que 15, c'est à peu près un tiers de 50. Mais si vous voulez être sûr de ne pas vous tromper, on fait la deuxième méthode et on se ramène à un même nombre de pages. Lorsqu'un aucun nombre n'est pareil, nous pouvons nous ramener à un même nombre comme dans les exemples précédents. Souvenez-vous, tout à l'heure, il y avait le même nombre de pages au total dans le dessin A et dans le dessin B, il y avait le même nombre de pages illustrées, ce qui a permis une comparaison assez simple. Donc du coup, là, le but, ça va être pareil. Donc, tout d'abord, on va regarder par rapport à ces informations, qu'est-ce qui va être le plus simple pour trouver, quel nombre on va choisir pour pour le ramener sur un même nombre. Je m'explique. Donc, Chris a 100 pages au total, dont 25 qui sont illustrées, et Ulysse a 50 pages au total, dont 15 pages illustrées. Là, clairement, le plus simple, c'est de passer de 50 à 100. Parce qu'il va falloir faire x2, donc 50 x 2, on sait que ça fait 100, et 15 x 2, on sait que c'est possible, même de tête. Après, on pourrait aussi faire 100 divisé par 2, par contre, 25 divisé par 2, ça nous fait un nombre décimal, donc ce n'est pas le plus simple. Et puis après, pour trouver un nombre de pages illustrées qui soit commun à 25 et à 15, c'est plus compliqué. Donc là, dans cet exemple, le plus simple, ça va être de
partir du principe que Chris a 100 pages au total, dont 25 illustrées, donc ça veut dire que cette situation ne change pas. Par contre, en revanche, il va falloir qu'on fasse en sorte que Ulysse, il ait 100 pages au total, et après, on va devoir ajuster le nombre de pages illustrées. Donc, dans mon dessin, donc j'ai marqué que 50 fois 2 était égal à 100. C'est ce qu'on va utiliser. Deuxième étape, je fais les opérations. Attention, je dois faire l'opération pour mes pages au total. Autrement dit, je vais faire 50 fois 2 pour obtenir 100. Mais il va falloir que je fasse exactement le même calcul pour le nombre de pages illustrées pour conserver mes écarts, parce que sinon la situation est faussée. Si je fais x2 pour le nombre de pages totales, il faut que je fasse x2 pour le nombre de pages illustrées. C'est la conservation des écarts. Puis, j'ai mis en rouge que la proportionnalité, et ça c'est fondamental à savoir, la proportionnalité implique la multiplication, comme dans ce cas où on fait x2, ou la division. L'addition et la soustraction ne fonctionnent pas pour la proportionnalité. Donc déjà, on sait que le calcul qu'on va faire, ce soit soit une multiplication, soit une division. Donc, Ulysse, on a multiplié son nombre de pages au total par 2 pour obtenir 100 pages au total. Pourquoi 100 pages? Parce que Chris, lui, a 100 pages au total. Donc, si Ulysse et Chris ont le même nombre de pages au total, ce sera plus facile de comparer la part de pages illustrées. Donc je fais x2 à 50 et j'obtiens 100 pages au total. Et je fais surtout pareil à mon nombre de pages illustrées. Donc j'ai de base Ulysse, il a 15 pages illustrées et je fais x2 et donc j'obtiens 30 pages illustrées. Donc dire que Ulysse a 50 pages au total, dont 15 pages illustrées, ça revient à la même chose que dire que Ulysse a 100 pages au total, dont 30 pages illustrées. On a fait x2 à 50 pour obtenir 100, comme Chris, pour faciliter la comparaison, et on a multiplié 15 par 2, on a obtenu 30, afin de conserver les écarts entre le nombre de pages au total et le nombre de pages illustrées. Deuxième étape faite. Troisième étape, il faut que maintenant que j'ai le même nombre de pages au total, que je compare le nombre de pages illustrées pour savoir qui a la plus grande part de pages illustrées. On obtient ce résultat. Chris a 100 pages au total, dont 25 pages illustrées, ça ne change pas. Ulysse, par contre, ça a changé. Il a 100 pages au total lui aussi, dont 30 pages illustrées. On se rend compte donc que le même nombre de pages que le nombre de pages au total est le même, c'était l'objectif pour qu'on puisse comparer. Mais par contre, on se rend compte que le nombre de pages illustrées n'est pas le même. On se rend compte que Chris en a 25, alors qu'Ulysse en a 30. Donc pour un même livre, autrement dit pour un livre qui a 100 pages pour Chris et aussi 100 pages pour Ulysse, Chris a 5 pages de moins qui sont illustrées. Donc du coup, vu que 25 est inférieur à 30, on en déduit que Chris a une part de pages illustrées qui est moins importante que celle d'Ulysse.